Parler de cette alliance, de ce rassemblement que nous avons voulu avec la gauche et les écologistes, au moins sur la place de Dijon, parce que sur Dijon, depuis 2001, nous avons quand même démontré que nous étions en capacité, grâce à cette dynamique de rassemblement, de faire changer la ville, de la faire bouger. Mais pour autant, il ne s'agirait pas qu'elle reste quelque chose au milieu, de préserver au milieu d'un territoire, tu l'as dit Denis tout à l'heure, qui développe des choses pas forcément équilibrées, pas forcément juste sur le plan social et solidaire, et en tout cas pas tellement terrible sur le plan de l'environnement. Donc vous l'avez compris, la démarche écologiste, elle doit rentrer vraiment au sein du département de la Côte d'Or. Ce serait quand même une marque de progrès pour le coup, hein, puisque le groupe s'appelle le groupe des forces de progrès. Alors, les écologistes, dans le progrès, ils y mettent beaucoup d'environnement et de façon transversale pour les politiques publiques. Alors, Jean-Philippe vous a présenté pour ces élections un nouveau mode de scrutin. Je ferai très peu de commentaires parce que pour nous, il reste un petit peu au milieu du gué. Effectivement, il faut qu'on se félicite de la prise en compte de la parité. Pour ELV, ce n'était pas forcément la bonne méthode au niveau de ce type de scrutin. On est plutôt favorable sur les scrutins de liste à la proportionnelle. Mais bon, comme dans toute démocratie ambitieuse et respectueuse, c'est aussi l'art de faire des compromis et à l'instant T savoir avancer. Et je crois que la priorité pour l'instant, c'est de pouvoir faire rentrer l'écologie au sein du département de la Côte d'Or. Donc voilà. Après, les compétences, on va avoir le grand bloc social, toutes les politiques sociales qui touchent tous les âges de la vie, ça vous le connaissez par cœur, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui doit continuer à exister, d'autant plus que nous sommes dans un contexte quand même de crise qui impacte des populations sur Dijon, pas forcément directement sur le canton dijonnois. On sort d'une réunion, je dis en gros, il y en a quand même, bien évidemment, les inégalités se retrouvent partout, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir en tête que le canton dijonnois n'est pas le plus impacté par la crise que le canton Dijon 3, et c'est pas certains des collègues qui sont là qui diront le contraire. En même temps, pourquoi on dit ça? C'est pour qu'on ait aussi une approche équilibrée de nos politiques publiques, aussi bien au service du canton, mais en cohérence avec ce qu'on voudra faire au département. Tout ça se fait dans un contexte de réforme territoriale qui est en discussion depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant. Et en fait, ce qui se dessine actuellement, c'est qu'effectivement, le gros socle des compétences sociales, de solidarité, de prise en compte du vieillissement de la population, du soutien à une meilleure place, un meilleur accueil des personnes handicapées dans les différents aspects de la vie sociale et socio-professionnelle, toute la question de la petite enfance, la petite enfance de qualité, et puis je pense qu'il va falloir quand même qu'on définisse aussi des priorités très importantes vis-à-vis des jeunes. Ce qui se passe dans le pays depuis le début de l'année, depuis le 11 janvier, le 7 janvier bien évidemment, mais le 11 janvier, il y a eu et notamment à Dijon, une grande marche citoyenne qui a exprimé, allez, on va pouvoir faire chacun d'entre nous des interprétations très riches et tout, mais il y a une attente, en tout cas, une attente citoyenne qu'il va falloir savoir écouter, savoir trouver les réponses, et en lien avec justement dans le cadre de la participation sur le plan de la démocratie et de la gouvernance, on aura des propositions à faire, à vous proposer dans notre programme pour justement impliquer les personnes quant à la conduite de nos politiques publiques.